Bonjour tout le monde. On va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre intitulé les chaînes de caractères. L'autre fois, on a vu la notion des tableaux. Cette fois-ci, on va voir les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères aussi on peut dire, c'est un cas particulier de tableau de caractères. Donc, c'est pourquoi on a besoin de notions de tableau. On va voir les caractéristiques des chaînes de caractères, comment on les déclare en algorithmique et, et également en langage C. On va faire quelques exemples pour mieux comprendre ces notions. Pour cela, on va suivre ce plan. Donc, en première partie, on va introduire les chaînes de caractères. Et également, on va définir c'est quoi une chaîne de caractères, pourquoi on a besoin de chaîne de caractères. Dans la deuxième partie, on va voir quelques fonctions, c'est pas toutes les fonctions, mais quelques fonctions utilisées pour les chaînes de caractères, spécialement en langage C. On va voir dans la troisième partie les tableaux de chaînes de caractères. On peut utiliser les notions de tableau pour définir les chaînes de caractères. Donc, c'est quoi les objectifs principaux des chaînes de caractères? Les chaînes de caractères sont des structures de données, comme les tableaux, comme d'autres structures qu'on va voir, les piles, les fils, les graphes. Donc, les chaînes de caractères sont des structures de données, donc qui représentent certaines données, couramment utilisées en programmation pour stocker principalement et manipuler du texte. Donc, c'est ça le principal utilisation. Les objectifs des chaînes de caractères varient bien sûr en fonction des besoins spécifiques du programme. Donc, on ne peut pas déclarer des chaînes de caractères que le programme n'a pas besoin. Donc, ça dépend du besoin, ça dépend de fonction de programme qu'on va utiliser ou non. On va commencer par l'introduction et définition. Donc, avant de ce module, nous avons utilisé des valeurs numériques pour à peu près tout, passer des nombres aux fonctions, stocker des nombres dans des variables, etc. Nous avons besoin aussi d'utiliser du texte, mais les textes, on va les utiliser sous forme de chaîne de caractères. Donc, un texte, on doit le stocker dans une chaîne de caractères. Pour créer une chaîne de caractères, nous entourons du texte entre guillemets. Donc, comme ceci, c'est une chaîne de caractères. Bonjour tout le monde. Mais on doit les délimiter par des guillemets. Donc, en fait, la chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères, ou c'est un texte. Donc, un caractère du clavier. Donc, il est caractérisé par le code ASCII. Donc, chaque caractère. Donc, par exemple, le 1, c'est un caractère. Le A, c'est pas seulement donc les alphabets. Donc, on peut avoir des caractères at, par exemple, dièse. Donc, ce sont tous des caractères. L'ensemble de ce caractère, quand on l'écrit concaténé ou adjacent, c'est une chaîne de caractères. Donc, la chaîne de caractères, c'est un ensemble de caractères. Okay. Donc, en fait, une chaîne de caractères ou une chaîne est une séquence de caractères ASCII. Donc, on sait très bien qu'en clavier, on a des codes ASCII. Donc, chaque bouton du clavier est caractérisé par un code. Donc, un code pour que l'ordinateur le sauvegarde et le comprendre. Donc, à l'intérieur de l'ordinateur, il est enregistré le code de chaque caractère dans le clavier. Par exemple, si, comme je vous ai dit, donc un caractère, c'est pas seulement des alphabets. Donc, on peut avoir, par exemple, le parenthèse, un caractère, le point d'exclamation, le dollar, le 4, le 3, c'est alphanumérique ou des symboles. Donc, tous sont des caractères. Un exemple de caractère, de chaîne de caractères, bonjour. Donc, bonjour,
Donc chaque caractère a un code ASCII spécifique. Donc comme on a dit, une chaîne de caractères, ici c'est une chaîne de 7 caractères, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais l'index, on commence par 0 et jusqu'à n-1. Donc, il est possible d'accéder à chaque caractère de la chaîne par son index, comme en tableau, parce que on a dit qu'une chaîne, c'est un tableau de caractères. Donc, la chaîne de caractères, en fait, dans la mémoire, est enregistrée dans un tableau. Donc, c'est-à-dire une zone mémoire, donc son adjacent, donc d'adresse mémoire. Donc, le B ici, le O dans la case suivante, etc. Donc, sont des zones mémoire contiguës de l'adresse, c'est-à-dire par exemple, si cette adresse, je ne sais pas, 100 par exemple, donc ici c'est 101. Donc c'est comme ça, c'est un tableau, donc de caractères. On passe maintenant à la déclaration de la chaîne de caractères en langage algorithmique. Donc pour déclarer une chaîne en algorithmique, nous utilisons le mot-clé chaîne. Donc, comme d'habitude, on écrit notre algorithme, le nom de l'algorithme ici. La partie déclaration, donc les variables, on va déclarer la chaîne ici. Donc, on va mettre un nom significatif de la chaîne. Par exemple, si la chaîne, pour écrire un nom, par exemple, un nom propre, on va écrire non. Si une chaîne de, par exemple, euh, de notes, on écrit, par exemple, notes, etc. Donc, toujours un nom significatif. Et ici, donc, c'est le type de cette variable qui est chaîne. Donc, déclaration d'une variable de type chaîne, appelée ici nom. Ici, le corps du programme, donc, on peut l'utiliser, la chaîne ici. Comment on peut la saisir en clavier. Donc, la chaîne de caractères saisie par l'utilisateur est affectée à la variable nom. Donc, si on met lire nom, c'est-à-dire l'utilisateur va taper en clavier une chaîne, par exemple hello, cette chaîne va être enregistrée dans la variable nom. C'est comme ça, donc, s'effectue donc à l'intérieur de l'ordinateur, du programme. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on peut saisir une chaîne de caractères. Passons maintenant à l'initialisation d'une chaîne de caractères. Donc, on est en algorithmique. Donc, comment on initialise une chaîne de caractères? Nous déclarons la variable chaîne et nous affectons sa valeur initiale. Par exemple, ici, on peut initialiser au moment de déclaration, comme les variables réelles, par exemple, entier qu'on a déjà utilisé. Donc, dans la partie déclaration, variable, chaîne, elle s'appelle nom, on peut l'affecter une chaîne, Burma par exemple. Donc, elle est initialisée par la constante Burma. Donc, ici, la chaîne est constante. Dans ce cas. On peut aussi l'initialiser ici. Hein. On peut ici affecter, on peut déclarer chaîne, non. Et après, on peut ici, non, on l'affecte la chaîne Burma. Donc, les deux initialisations peuvent être faites. Après, par exemple, on peut, si par exemple on veut saisir une autre chaîne dont la variable nom, on peut faire donc lire nom. Elle va, bien sûr, elle va être écrasée Burma et va être remplacée par une valeur saisie par l'utilisateur, c'est-à-dire saisie par le clavier. Donc, ici, j'ai initialisé. Peut-être le programme ici, on va l'utiliser. Après, on veut l'écraser. Donc, on l'écrase. Si le nom de la variable reçoit une autre valeur, donc la valeur ancienne va être remplacée par la nouvelle valeur. Donc, si on met lire nom, donc l'utilisateur va entrer une autre valeur de chaîne de caractères, elle va être remplacée, donc va être écrasée Burma et va être cette nouvelle chaîne va être enregistrée dans la variable nom.
autre exemple d'initialisation. Donc ici, par exemple, comme on a dit, donc pour initialiser, il suffit de déclarer la variable chaîne et affecter sa valeur initiale. Par exemple ici, donc notre chaîne s'appelle adresse. Donc de type chaîne, on va l'affecter. Donc la chaîne entre guillemets, toujours entre guillemets, la chaîne 120, virgule aussi, c'est un caractère, rue de la gare. Même l'espace, c'est un caractère. Hein. Donc tout, parce que l'espace, c'est un bouton au clavier, donc il a un code ASCII, donc il est un caractère. Donc toute cette chaîne, donc combien de caractères on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc 18 caractères. Donc y compris la virgule, y compris l'espace. Donc 120, virgule, rue de la gare. C'est une chaîne, une séquence arbitraire de caractères ASCII et peut donc être formée par plusieurs mots. Donc une chaîne peut être formée par plusieurs mots. Il ne suffit pas qu'une chaîne soit un mot ou une phrase ou je ne sais pas. C'est n'importe quelle séquence de caractères. Ok, c'est un genre c'est un autre exemple d'initialisation ici, donc une chaîne de caractères 120, rue de la gare. Donc on l'a appelé adresse. Et on peut l'utiliser après cette chaîne dans notre programme comme on veut. Passons maintenant à l'accès aux éléments d'une chaîne de caractères en algorithmique. Toujours on est en algorithmique. On va voir après en langage C. Donc les caractères d'une chaîne peuvent être accédés par leur index. C'est comme un tableau exactement. On a dit qu'une chaîne c'est un tableau de caractères. Donc c'est pourquoi on accède à l'élément grâce à leur index en utilisant l'opérateur. Donc ces deux accolades. Crochet plutôt. Donc c'est comme un tableau exactement. Par exemple, ici on a un algorithme, on a une chaîne de caractères appelée nom, qu'on l'a initialisé à Burma, entre guillemets bien sûr. On a un type caractère, on a lettre, c'est une variable de type caractère. Donc début, donc on va lettre, on va l'affecter. Donc la deuxième, on a dit que l'index commence par 0. Donc le premier index c'est 0. Le deuxième index c'est 1. Donc nom de 1, c'est comme on a un tableau qui s'appelle nom de 1, c'est-à-dire le premier, le deuxième index. Le deuxième index c'est U. Donc nom de 0, c'est B. Premier index, c'est 0. Donc, le nom de 0, c'est le B. OK? Donc, l'index numéro 2, c'est 1. Lettre, on va l'affecter nom de 1. Nom de 1, c'est la lettre U. Donc, la lettre U va être enregistrée dans la variable lettre. Donc, on a dit que la variable lettre est déjà de type caractère. Donc, la variable lettre reçoit la valeur U. Après lettre, on va l'affecter la valeur nom de 10. Où est l'indice, le 11e indice? Parce que nom de 10, c'est le 11e indice. 1, 2, 3, 4, 5. Cette chaîne de caractères est composée de 5 caractères seulement. Donc, nom de 10, on n'a pas. On n'a pas le 10e ou le 11e indice. Donc, c'est une erreur ici. La chaîne nom ne possède que 6 caractères ici. 5 caractères. Oui, 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 5. 5, il y a une erreur ici. Donc, 5 caractères. Ah, oui, 6, parce que... il y a une chose que j'ai pas déjà dit, mais c'est en langage C, on dit ça. Donc, parce que le dernier caractère, on met le /0. Parce que toujours le dernier caractère dans une chaîne de caractères, mais on utilise ça en programmation surtout, c'est le /0 pour dire que c'est la fin de la chaîne. Donc, c'est pourquoi on ajoute plus 1. On peut dire ceci, donc 6 caractères.
Dans tous les cas, nom de 10, on n'a pas cet indice. Donc, c'est cette erreur. Il y a une erreur. Mais si on a, par exemple, mis nom de 4, elle nous va donner A. Si on a mis nom de 2, une R, elle va être affectée à la lettre, au caractère lettre. Ok? Donc, c'est comme ça on accède à un élément de la chaîne. C'est comme un tableau. On a dit qu'une chaîne, c'est un tableau de caractères. Passons maintenant à la taille d'une chaîne. On peut accéder à la taille d'une chaîne en utilisant la fonction longueur. Donc, il y en a l'équivalent en langage C de cette fonction. On va voir tout à l'heure. Donc, par exemple, on a un algorithme où on a nos variables sont chaîne. La chaîne est appelée nom de type chaîne. On va l'initialiser à Bourma. On a un caractère, une variable lettre de type caractère et on a une variable i de type entier. Donc, par exemple, notre programme, on va initialiser i à 0. La lettre qu'on a déjà déclarée ici, on va l'initialiser à nom de i. Donc, nom de i va être 0. Ici, i, donc nom de 0. Donc, nom de 0, c'est la lettre B. Donc, B ici va être affecté au caractère lettre. Après, on va affecter à i longueur de nom moins 1. Donc, longueur, c'est une fonction qu'elle donne la longueur de la chaîne. Ici, combien la longueur de la chaîne? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 parce qu'on a dit que le dernier caractère, c'est /0, toujours en chaîne de caractères. Donc, la longueur de nom, c'est ici 6. Moins 1. Pourquoi on élimine moins 1? Pour éliminer le dernier caractère qui est /0. Donc, c'est comme ici, on va passer au dernier indice ou index. Donc, on va affecter à la lettre maintenant le nom de i. Nom de i dans ce cas. Donc, 6 moins 1, c'est 5. Donc, 5 ici. Donc, elle va recevoir la variable a. OK? Donc, au début, i est égal à 0. Donc, nom de 0 va être b. Après, on affecte à i. On écrase cette valeur de i. Va recevoir le dernier indice. Donc, le dernier indice, c'est la longueur de la chaîne moins 1. Moins 1 parce qu'on veut éliminer le dernier caractère. On ne le voit pas, mais à l'intérieur de la mémoire, il va être mis. Donc, /0. Et surtout utilisé en programmation ceci. Hein. Donc, longueur de nom va nous donner 6 parce que tenons compte de ce caractère qui est /0. Donc 6 moins 1, on élimine moins 1 pour accéder au dernier indice du chaîne. Donc elle va être nom de i maintenant 5. Donc nom de 5 va être a. Donc nom de 5 c'est a et va être affecté à la lettre, au caractère lettre. Donc la concaténation maintenant de chaînes. Donc, comment on concatène? Donc, on a déjà vu ce mot. Donc, concaténer, c'est mettre adjacent. Donc, deux chaînes vont être adjacents l'une de l'autre. Une chaîne peut être construite en lui ajoutant d'autres chaînes. Donc, une chaîne, si on ajoute une autre chaîne, elle reste toujours une chaîne à la fin. Donc, l'opérateur de concaténation est noté plus. Donc ici, on a exemple. On va déclarer 3 chaînes, C1, C2, C3 sont des 3 chaînes. À chaque chaîne, on initialise un certain nombre de caractères. Donc C1, on va l'initialiser dans la. C2, on va initialiser tasse. Et dans la chaîne 3, on va initialiser de café. Et on va donner une autre chaîne appelée phrase qu'on ne va pas initialiser parce qu'on va construire notre phrase à partir de ces 3 chaînes.
au début, on va initialiser la phrase, donc la variable phrase de type chaîne, par la chaîne C1. Donc, on va donner C1 à la phrase. Donc, quelle est la valeur de la phrase? La valeur de la phrase, ça devient dans la. Donc, parce que C1 est initialisé dans la, donc dans la va être enregistré dans la variable phrase. Après, la variable phrase va être affectée une autre valeur. Qui est cette valeur? Phrase plus C2. C'est quoi plus ici? C'est pas plus que comme dans les mathématiques. C'est la concaténation. Donc ajouter, c'est mettre adjacent. Donc phrase va recevoir l'ancienne valeur de la phrase qui est C1 plus C2. Donc C2 c'est tasse. Donc la nouvelle valeur de la phrase, ça devient dans la tasse. Parce que déjà dans la phrase, et C2 c'est tasse, donc ça devient dans la tasse. Après, on va concaténer une autre chaîne, C3, en ajoutant à la phrase qui a la valeur dans la. Et on va voir c'est quoi la valeur. Donc, en ajoutant à la dernière chaîne C3 à la dernière valeur de phrase, donc ça devient phrase plus la chaîne vide, donc c'est comme un espace, donc c'est un espace, c'est un caractère espace, on l'a concaténé un espace, après on va ajouter aussi la chaîne 3 qui est de café. Donc la nouvelle valeur de la chaîne phrase, ça devient dans la tasse de café. Donc on a construit une chaîne qui est appelée phrase à partir de 3 chaînes C1, C2, C3. Donc on peut concaténer n'importe quel nombre de chaînes de caractères pour former une chaîne de caractères. Passons maintenant à la chaîne de caractères en langage C. Donc on a vu en pseudo-langage ou en algorithmique. Donc maintenant on va voir tout ceci en langage C. Donc les chaînes en C, comme on a dit, c'est un tableau. Toujours c'est un tableau unidimensionnel, donc c'est-à-dire de dimension monodimensionnelle de caractères. Donc par convention, la fin de la chaîne de caractères est indiquée par le caractère nul /0. Donc comme j'ai déjà dit, donc en langage C, on met à la fin de la chaîne de caractères /0 pour indiquer que c'est la fin de la chaîne. Par conséquent, une chaîne de caractères occupe en mémoire un espace correspondant au nombre de caractères significatifs, donc réels, c'est-à-dire le nombre réel de caractères dans une chaîne, de la chaîne, plus 1. Parce qu'on a un caractère /0 à la fin. Donc, la longueur de la chaîne, c'est toujours le nombre de caractères plus 1. Donc, comme on a vu déjà en algorithmique, donc, comme on a dit, les chaînes sont des tableaux, donc terminant par slash ou backslash 0, ou appelé nul. Donc, toujours en langage C, on doit le considérer. Hein. En algorithmique, on peut ne pas le mettre. C'est parce que toujours on dit que, comme déjà expliqué, l'algorithmique c'est un pseudo-langage. C'est pas un langage que la machine le comprend. Donc on peut mettre, on peut ne pas mettre. C'est pas un problème. Mais dans un programme réel, en C, en Python, en n'importe quel langage, on doit tenir compte de ces choses parce que parfois, non, c'est pas parfois, si on ne tenons pas compte des standards du langage ou de syntaxe, on peut avoir des erreurs. Donc, ces tableaux, on peut les appeler ces chaînes. Hein. Donc ici, par exemple, la chaîne bonjour. La chaîne bonjour, à la fin, on met /0. Donc la fin de la chaîne est indiquée par le caractère nul. Les cases 8 et 9 du tableau ne sont pas parties
de la chaîne. On peut par exemple déclarer une chaîne de taille 9, mais juste elle est remplie de 7 caractères ou 8 caractères. Donc c'est pas grave. Il est préférable toujours de déclarer une chaîne de taille plus grande que ce que vous voulez la remplir. C'est mieux pour ne pas commettre une erreur et ne pas considérer le backslash 0. Hein. Donc, par exemple ici, une chaîne de 10 caractères comme ceci. Donc 10 de 0 à 9 caractères possibles contenant seulement 7 caractères réellement. Donc 7 caractères, B-O-N-J-O-U-R, sont les vrais caractères et backslash ou slash 0, donc le dernier caractère, on ne le considère pas. Il est considéré mais en espace, mais réellement dans la chaîne, il n'est pas considéré. Donc ici, 7 caractères. Et les autres sont nuls, ils ne sont pas remplis, sans problème. Passons maintenant à la déclaration de la chaîne de caractères en langage C. Donc, comme on a vu en algorithmique, on a le mot-clé chaîne, mais ici en langage C, on a le mot-clé car. Donc, C-H-A-R, donc car, le nom de la variable. Et après, on précise la longueur de la chaîne. Bien sûr, ici, la longueur de la chaîne, on tient compte de slash ou backslash 0. Donc, c'est pourquoi, par exemple, si on veut travailler avec une chaîne, par exemple, bonjour, comme tout à l'heure, avec 8 caractères. Donc, on doit déclarer dès le début notre chaîne avec 9 caractères. Donc, la longueur doit être 9. On tient toujours compte de backslash 0. C'est pourquoi la longueur effective de la chaîne plus 1. Par exemple, ici, on a car nom. Donc, la chaîne s'appelle nom de type car, c'est-à-dire de type chaîne, et de longueur 20. Donc, longueur 20. On peut la remplir avec 19 caractères effectivement, ou bien moins de 19 caractères. La chaîne peut être non pas remplie toutes les cases. Hein. C'est pourquoi on donne toujours une longueur plus grande pour minimiser les erreurs du remplissage. Un exemple d'erreur, par exemple ici. On a déclaré une chaîne appelée txt de longueur 5, donc de type car, donc c'est-à-dire de type chaîne. On va l'initialiser, donc double égal, on sait, l'affectation se fait par l'égal. Égal hello, donc notre chaîne de caractères est hello. Donc hello, combien de caractères? 1, 2, 3, 4, 5. Et on a déclaré txt de 5 caractères. Ici, on va remplacer hello, chaque case, donc chaque caractère va être dans une case du tableau de chaîne de caractères. Mais ici, il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tenu compte de backslash 0. Donc, on doit ici, au minimum, on va donner la longueur 6. Donc, en tenant compte de la longueur effective de la chaîne plus 1. On peut donner 10, on peut donner 8, on peut donner 20. Ce qui est important, de donner une longueur plus grande que le nombre de caractères de la chaîne. Ok. Ici, on a initialisé une chaîne txt de 8 caractères qu'on va affecter hello. Donc ici, on n'a pas d'erreur. Donc hello va prendre 5 cases et le backslash, donc la 6e case, et les autres vont être remplis par des zéros, on s'en fout des autres. Ici, texté par 6 caractères, donc c'est exactement, donc hello va prendre 5 cases, et la dernière case va être backslash 0. Donc, dans la déclaration, on tient compte de backslash 0, c'est très important. Sinon le programme va nous donner une erreur.
Ici, une déclaration de cette chaîne dans un programme. Ici, on a C++, hein, donc c'est un code source de C++, on s'en fout de syntaxe ici. Donc, il ressemble beaucoup à C, mais pas tout à fait. Donc, ce qui on tient compte ici, c'est notre exemple là, de la déclaration. Ici, donc, on a un code C++, donc la déclaration ici, car non 20. Ce qui nous intéresse ici, la déclaration, donc il faut que la lecture d'une chaîne, donc au moment de saisie, il faut que la chaîne fasse moins de 20 caractères. Ici, on a déclaré la longueur de la chaîne non 20, donc au moment de saisie au clavier, on doit entrer une chaîne 19 ou 18 ou 17 caractères. Il faut que doit être moins 20 caractères parce que le dernier caractère c'est le backslash 0. Un autre exemple d'initialisation, donc comme on a vu, on peut initialiser par une chaîne constante lors de la déclaration de la chaîne, mais on peut aussi initialiser par un ensemble de caractères. Par exemple, ici, on a car non 20, donc la longueur 20. On peut initialiser cette chaîne par un ensemble de caractères séparés B, U, R, M, A. Donc, ce sont des caractères qui vont être enregistré dans la variable chaîne nom. On peut aussi initialiser par une chaîne constante directement, comme ici, la chaîne prénom de longueur 20 va être initialisée Nestor. Okay. Ici, on va voir les opérations sur les chaînes en C. Donc, on a ce code, donc on va déclarer la première chaîne de longueur 20 de Burma, on l'a initialisée à Burma. Et ici, la deuxième chaîne appelée prénom de longueur 20 qu'on va initialiser à Nestor. La troisième chaîne appelée métier, elle est de longueur 20, mais elle n'est pas initialisée. Après, on va assigner à la variable chaîne métier la chaîne détective. Donc ici, on ne peut pas, dans ce cas, l'assignation ne se fonctionne pas sur les tableaux statiques en dehors de leur initialisation. Donc faites attention, on ne peut pas faire ceci. Donc on doit initialiser comme ceci. Donc ici, car métier 20, on va l'affecter détective. C'est pas, donc, on ne peut pas assigner en dehors de l'initialisation. Ici, dans ce cas, on a aussi une autre chaîne signature de longueur 40, on veut qu'on affecte une opération de concaténation, prénom plus nom, donc on ne peut pas, la concaténation ne fonctionne pas sur les tableaux statiques. On va voir comment on va les faire en langage C, avec à l'aide des fonctions spécifiques. On va passer à la deuxième partie, on va voir les fonctions sur les chaînes de caractères. On va voir en particulier les fonctions en langage C sur les chaînes de caractères. Donc, pour utiliser les chaînes de caractères, on a plusieurs fonctions qu'on peut les utiliser sur ces chaînes. On a les fonctions usuelles qu'on a déjà utilisées pour les variables entiers ou caractères ou réels. Donc, scanf pour donc la saisie. Donc on sait scanf comme lire. Donc, mais scanf nécessite un formatage de données. Donc, pour la chaîne de caractères, on doit spécifier le pourcentage S. Comme en entier, on met pourcentage D pour les réels, pourcentage F pour les caractères, pourcentage C. Pour les chaînes, on doit ajouter pourcentage S, virgule, la chaîne qu'on va saisir. Donc la fonction scanf ne permet, mais malheureusement ici pour les chaînes, cette fonction ne permet pas de la saisie d'une chaîne comportant des espaces. C'est-à-dire, par exemple, on ne peut pas à partir de scanf, on va saisir par exemple bonjour tout le monde. Bonjour espace tout le monde, tout espace le monde. Donc on peut saisir par exemple bonjour tout court. Donc il n'y a pas d'espace pour la saisie avec scanf. Mais on a d'autres fonctions qui permettent de faire ceci. Donc, get, c'est une fonction utilisée
sur les chaînes de caractères, donc lecture de chaîne de caractères, gets, et entre parenthèses la chaîne qu'on veut la saisir. Donc ici on peut afficher par exemple, c'est pas afficher, on peut saisir par exemple bonjour tout le monde avec la fonction gets. Avec scanf, on ne peut pas saisir bonjour tout le monde dans la variable chaîne. On peut saisir seulement par exemple bonjour ou bien tout le monde ou bien tout ou bien le ou bien monde. Il n'y a pas d'espace. C'est ça la différence entre scanf et gets. Passons maintenant printf et puts. Donc printf, on le connaît déjà, c'est pour l'affichage. On doit aussi ajouter le formatage %s pour le type chaîne. On a également donc printf, elle est plus générale, donc on peut l'utiliser pour les entiers, pour les réels, pour les caractères, ainsi de suite. Mais puts, elle est pour seulement l'affichage des chaînes de caractères. Donc, donc on peut afficher n'importe quel message qu'on veut l'afficher, juste avec un simple puts avec entre parenthèses le message qu'on veut l'afficher. Mais avec printf, on doit nécessairement mettre %s. Donc, c'est ça la différence. Donc, gets et puts sont des fonctions spécifiques aux chaînes de caractères. Mais scanf et printf sont plus générales. On peut les utiliser pour n'importe quel type de variable. On a d'autres fonctions donc utilisées pour les chaînes de caractères qui sont les scanf et sprintf. Donc, du coup, ça ressemble à scanf qu'on connaît et printf qu'on connaît, mais il y a une grande différence. Donc, scanf, donc c'est pas vraiment, c'est pas exactement comme scanf qu'on utilise pour la saisie. Donc, le scanf qu'on utilise déjà pour les variables, par exemple entiers, on peut notamment utiliser pour les chaînes de caractères, mais le scanf standard qu'on connaît, elle permet la saisie depuis le clavier, donc ou bien du fichier. Donc ici, dans le scanf habituel, la saisie se fait à partir de l'utilisateur à partir du clavier. Mais ici, le scanf, c'est la version de scanf mais dédiée aux chaînes de caractères. Et c'est-à-dire que ici la source de lecture n'est plus l'entrée standard stdin, c'est-à-dire l'entrée du clavier, mais plutôt l'entrée c'est une chaîne de caractères. Et la syntaxe c'est pas exactement comme le scanf. Donc ici scanf, elle prend 3 arguments: la chaîne source, le format comme le scanf habituel, c'est-à-dire format le %d, %f, le %s ici, var destination. Donc ici, c'est la variable qu'on veut l'utiliser ou qu'on va la saisir. La saisie ici, c'est pas depuis le clavier, c'est plutôt à partir de la chaîne, d'une chaîne de caractères qu'on entre dans la fonction scanf. Donc scanf est dédié seulement aux chaînes de caractères. Quand on veut saisir une variable ou n'importe quoi à partir d'une chaîne de caractères qu'on entre en argument. Donc c'est ça la différence entre scanf habituel et le scanf utilisé pour les chaînes de caractères. Le scanf habituel, elle saisit à partir du clavier. Le scanf la saisit à partir d'une chaîne de caractères. Aussi, on a sprintf. Sprintf, aussi une fonction dédiée aux chaînes de caractères. Donc, on connaît déjà le printf, c'est l'affichage à l'écran. Mais ici, le sprintf, on n'a pas affichage à l'écran, mais plutôt un affichage de données dans une chaîne de caractères. Donc, c'est comme un stockage de ces variables dans une chaîne de caractères. Oui. Donc, c'est ça la différence entre scanf, l'habituel, et scanf et printf habituel avec le sprintf. Donc ces deux fonctions sont utilisées seulement pour les chaînes de caractères. Et la différence réside sur ici
la source, c'est-à-dire la source de lecture ou la source de saisie. Et ici, la différence, c'est la source de l'affichage. Au lieu de l'écran, elle va être affichée dans la chaîne de caractères. D'autres fonctions sont de la bibliothèque string.h, donc de langage C. On a la fonction strlen, elle prend en argument s, donc une chaîne. Cette fonction nous donne la longueur de la chaîne, sans compter bien sûr le backslash 0. Donc par exemple, si une chaîne déclarée, par exemple, comme bonjour qu'on a déjà fait, donc 8 ou 9, 9 avec le backslash. Si on entre strlen s, elle va nous donner 8, donc 8 caractères exactement, ou 7, je ne sais pas, bonjour, B-O-N-J-O-U-R, donc 8. Oui, 8. Donc, elle va nous donner 8 caractères. Donc, la strlen nous donne la longueur d'une chaîne. strcopy, donc strcp, donc leurs noms sont significatifs. Elle prend en argument s et t. Donc, elle copie t vers s. Donc, la chaîne t va être copiée dans s. Remarque que le backslash est aussi copié. Hein. Le strn copie, elle prend stn en argument, copie ici les n premiers caractères de t vers s. Donc, elle ne copie pas tous les caractères, elle copie juste les n premiers caractères. str4st ajoute t à la fin de s, donc elle va ajouter la chaîne t à la fin de s, c'est comme concaténation à partir de backslash 0 de s qui sera décalé bien sûr. Donc c'est automatique, hein, donc ces fonctions sont prédéfinies dans la bibliothèque string.h. Donc au moment où on inclut la bibliothèque string.h, on peut utiliser ces fonctions prédéfinies. strn4, donc elle va concaténer les n premiers caractères de t à la fin de s. strcomp, elle compare s et t lexicographiquement, c'est-à-dire qui est avant l'autre. On sait très bien que les caractères ont des codes ASCII, donc à partir de ces codes, donc ils vont comparer qui précède qui. Donc est-ce que cette chaîne précède cette chaîne en comparant les caractères. Négatif si S précède T, 0 si S est égal à T, et positif si S suit T. Donc la comparaison se fait lexicographiquement, c'est-à-dire en tenant compte de code ASCII. strncomp, stn, elle prend 3 arguments et elle compare les n premiers, seulement les n premiers caractères de S et T, et non pas tous les caractères comme cette fonction. On va passer maintenant au tableau de chaîne de caractères. Les tableaux de chaîne de caractères, donc un tableau de chaîne de caractères correspond à un tableau à 2 dimensions de type car, où chaque ligne contient une chaîne de caractères. Donc on peut déclarer un ensemble de chaînes de caractères, donc enregistrées dans un tableau à 2 dimensions. Comment se fait la déclaration? C'est comme on a les tableaux à 2 dimensions qu'on a vu l'autre fois. Donc la déclaration se fait, juste le type il va changer, donc car. Donc il y a des gens qui prononcent char et des gens qui prononcent car. Donc parce que car ça provient de l'anglais character. C'est pourquoi je dis car. Hein. Donc il y a des gens qui le prononcent char, mais la prononciation correcte c'est car parce que elle provient du mot anglais character. Donc la déclaration car jour, donc jour c'est le nom du tableau. Donc ici le tableau a deux tailles. Donc c'est pas comme comme on a vu tout à l'heure la taille d'une chaîne seulement parce qu'une chaîne c'est un tableau monodimensionnel. Mais ici c'est un tableau de chaîne. Donc un tableau de chaîne, c'est-à-dire un tableau qui stocke plusieurs chaînes.
Donc, on a deux dimensions. La première dimension, c'est le nombre de lignes, c'est-à-dire ici le nombre de chaînes qu'on a. Et 9, c'est le nombre de colonnes. Donc, le nombre de colonnes, c'est-à-dire combien de caractères on a par chaîne. Donc, la déclaration nous réserve ici 7 lignes et 9 colonnes. Réserve l'espace en mémoire pour 7 mots, c'est-à-dire 7 chaînes contenant 9 caractères chacun. Bien sûr, ici, les 9 caractères avec 8 caractères significatifs. Le dernier caractère, toujours, c'est le backslash 0. À chaque ligne, on a backslash 0 à la fin. Donc, voici notre exemple de tout à l'heure. Donc, on a la table jour avec 7 lignes et 9 colonnes qu'on va l'initialiser à des chaînes de caractères. Donc, l'ensemble des chaînes de caractères qu'on va l'ajouter ou initialiser. La première chaîne lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, elle va être comme suit. Donc, elle va être la première chaîne de caractères dans la première ligne, lundi, et à la fin backslash 0, et les autres sont libres. Mardi dans la deuxième ligne, mercredi, ainsi de suite jusqu'à dimanche, donc jusqu'à la 7e ligne. C'est ça l'initialisation. Après, par exemple, on a un indice i, int i est égal à 2. Printf, aujourd'hui, on va afficher, aujourd'hui, c'est /s, parce qu'on va afficher la valeur de cette valeur dans le formatage /s, c'est une chaîne. Donc, jour de i, c'est-à-dire jour 2. Donc, jour 2, on va aller à la deuxième ligne. C'est pas la deuxième ligne, troisième ligne, parce que I2, c'est-à-dire on a 0, 1, 2. Donc, troisième ligne, mercredi. Donc, cette ligne va nous afficher aujourd'hui, on va voir la valeur de jour de i, qui est jour de 2 et mercredi. Donc, il va afficher aujourd'hui, c'est mercredi. Donc, toujours on est au tableau de chaîne de caractères. On va voir comment se fait l'affectation maintenant. L'attribution d'une chaîne de caractères à une composante d'un tableau de chaîne se fait à l'aide de la fonction strcopy. Donc strcpy, on l'appelle strcopy parce qu'elle est l'abréviation de string copy. Donc, exemple, la commande strcopy, elle prend en argument deux arguments. Jour 4, donc l'accès au tableau à la cinquième indice, donc cinquième indice de ligne, donc jour 5, qui est vendredi dans le tableau de tout à l'heure. Et le deuxième argument, c'est Friday. Donc Friday va être affecté à la cinquième composante du tableau jour. Donc, ça va changer le contenu de la cinquième composante qui était vendredi et elle va être Friday. Donc, c'est comme ça qu'on accède à... C'est comme un tableau exactement qu'on a vu l'autre fois. Maintenant, l'accès au caractère. Si on veut accéder à un caractère. Donc, pour accéder à une chaîne, il suffit d'accéder au premier indice. Pour accéder à un caractère, il faut l'accéder à partir de deux indices. Il existe donc toujours la possibilité d'accéder directement aux différents caractères qui composent le mot du tableau. Comme on a vu dans le tableau à deux dimensions, ici on a une boucle for i de 0 à 7, i++. Donc on va afficher des caractères, pourcentage C pour les caractères. Donc jour i 0. Donc ici le parcours sur les lignes. Parce que i, ça change donc les lignes, et 0 va être fixe, donc le deuxième indice est 0, donc toujours le premier colonne, donc la première colonne plutôt. Donc pour i est égal à 0, donc jour 0, 0, elle va nous afficher L, parce que la première chaîne dans le tableau jour est lundi. Donc pour i est égal à 1, jour 1, 0, donc la deuxième ligne. Donc c'est mardi, donc elle va afficher la première colonne, c'est-à-dire le premier caractère de la deuxième ligne, donc qui est mardi, donc M.
Après la troisième ligne pour i est égal à 2, donc jour de 2, 0. Donc la troisième ligne c'est mercredi. Donc la première colonne c'est M aussi, donc c'est pourquoi il y a L, M, M. Donc après J pour jeudi, V pour vendredi, S pour samedi et D pour dimanche. Donc cette boucle va nous afficher parce qu'elle va parcourir toutes les lignes de 0 à 7 ou de 0 à 6 plutôt parce que 7 donc, lignes et juste la première colonne qui est d'indice 0. Donc elle va afficher tous les caractères de ces chaînes. Donc pour afficher tous les caractères, on peut faire deux boucles. Pour i de 0 à 7, pour j de 0 à 9, on peut afficher jour ij. Donc elle va nous afficher tous les caractères. Donc, pour mieux comprendre ces fonctions qu'on a déjà vues et toutes ces opérations qu'on a vues sur les chaînes de caractères, on va faire quelques exercices pour manipuler les chaînes de caractères. Exercice 1. On va écrire une fonction en C, c'est-à-dire en langage C, qui lit un mot, c'est-à-dire un saisie d'un mot, et qui lit une lettre. Donc, il y a la saisie d'un mot et la saisie d'une lettre, puis retourne le nombre d'apparitions de la lettre dans le mot. Donc, cette fonction est simple. On va saisir deux choses. Un mot qu'on va la mettre dans une chaîne et une lettre qu'on va la mettre dans un caractère. Et puis, on va retourner le nombre d'apparitions. On va voir combien cette lettre va être affichée dans cette mot. Par exemple, c'est comme on a, par exemple, je ne sais pas, par exemple, bonjour. On a fait le saisie bonjour. Donc, et le saisie après O. On va retourner le nombre d'apparitions de la lettre O dans le mot bonjour. Ici, la fonction va nous afficher 2 parce que deux fois la lettre O est écrite dans le mot bonjour. Donc, le mot bonjour va être enregistré dans une chaîne, saisir dans une chaîne et la lettre O va être saisir dans un caractère. Donc, la correction de cet exercice, donc on va compter le nombre d'apparitions d'une lettre dans un mot. Comme d'habitude, on inclut nos bibliothèques, donc studio.h et string.h, surtout quand on utilise les chaînes de caractères, on n'oublie pas string.h. Donc, il nous a demandé d'écrire une fonction, donc c'est pourquoi on a le nom de la fonction précédé par un type, qui va être avec la valeur de retour, donc le type de la valeur de retour de cette fonction et un entier parce qu'il nous demande le nombre d'apparitions d'une lettre dans un mot. Donc c'est un entier. Cette fonction, elle prend comme paramètre la chaîne de caractères mot. Elle est passée par adresse parce qu'elle est pointeur. Donc, on va pointer sur comme un tableau de caractères. Donc, c'est pourquoi il y a étoile mot. Donc, pointer sur un tableau ou une chaîne de caractères qu'on appelle mot. Et le deuxième paramètre, c'est la lettre donc de type caractère. Par exemple, si il nous a demandé d'écrire un programme et non pas une fonction, donc on va écrire un programme et ces paramètres vont être ici, ils vont être car mot avec une longueur spécifique et car lettre. Donc la différence entre fonctions, donc une fonction qu'on peut après donner des paramètres effectifs qu'on va utiliser dans un programme principal. Donc c'est pourquoi ici sont des paramètres.
On a besoin dans cette fonction un compteur qu'on va initialiser à 0 de type entier et la longueur de la chaîne, bien évidemment, on a besoin. Donc la longueur de la chaîne, on utilise la fonction strlen. Elle prend en paramètre le mot donc comme chaîne, qu'on a déjà entré en paramètre. Elle nous donne la longueur de la chaîne. Puis, on va parcourir toute la chaîne par la boucle pour. Donc, pour i de 0 à la longueur, donc strictement, parce que toujours on a la longueur prévue donc du backslash 0 et plus plus. Et on va comparer ces mots de i. Donc le premier indice c'est 0, donc mot de 0. S'il est égal à la lettre qu'on a déjà entrée, donc la lettre qu'on veut chercher, donc le compteur plus plus, donc le compteur va devenir 1 ici, dans la première itération. Sinon, si le mot n'est pas égal à 1, le compteur ne va pas incrémenter, il va passer à l'itération, la deuxième itération, où i est égal à 1. Si i est égal à 1, donc mot de 1, est-ce qu'elle est égale à la lettre? Si oui, le compteur va plus plus, etc. jusqu'à parcourir toute la chaîne. Et enfin, on va voir la dernière valeur de compteur va nous rendre le nombre de lettres apparues dans cette chaîne. Et enfin, bien sûr, on ferme la boucle et on retourne la valeur de compteur donc, qui est de type entier. Donc, on a déjà écrit la fonction qui compte le nombre d'apparitions de la lettre dans un mot. On va maintenant écrire le programme principal en utilisant cette fonction qu'on a déjà déclarée et qu'on a déjà détaillée. Donc, le programme principal, int main, donc ici on peut écrire void main et ne pas retourner ici 0. C'est un choix de programmation. Hein. On va maintenant saisir la chaîne mot avec la longueur 100 et le caractère lettre et un entier résultat où on va stocker le résultat. Donc on va saisir réellement maintenant la chaîne mot qu'on va mettre dans la variable chaîne mot. On va aussi saisir une lettre de type caractère et bien sûr ici donc l'espace avant slash c permet d'ignorer l'espace de caractère ou de caractère de nouvelle ligne. Donc ici on va saisir le caractère lettre. Après on va mettre le résultat de la fonction qu'on a déjà déclaré quand apparition lettre, mais on va mettre mot lettre effective qu'on a déjà saisi ici dans le programme principal. Donc ici le mot et la lettre ici, ce sont des valeurs réelles qu'on a saisies ici à partir du clavier. Ce n'est pas comme tout à l'heure dans la fonction, ce sont des paramètres formels, mais ici ce sont des paramètres effectifs. Après, donc, après le programme va faire la fonction qu'on a déjà déclarée tout à l'heure. Il va faire avec le mot et lettre qu'on a saisi ici. Il va nous retourner le compteur dans le résultat. Donc, le résultat va contenir le résultat de cette fonction. Après, il va afficher le nombre d'apparitions de la lettre dans le mot. Donc, ici, le formatage, ici, le pourcentage C pour cette variable. Le pourcentage S pour cette variable et D pour le résultat. Donc D entier, mot chaîne et C caractère. Et enfin retourne 0. On peut ici autre choix, on peut faire void main et ne pas retourner 0. C'est un choix ici pour la programmation, pour s'assurer que votre programme, si elle retourne 0, c'est votre programme qui n'a pas commis d'erreur. C'est à votre choix. Donc, ou bien vous mettez int return 0, ou bien void et rien à retourner. Donc, c'est comme ça qu'on appelle à la fonction qu'on a déjà
détaillé tout à l'heure. Exercice 2. Écrivez un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une chaîne de caractères, c'est-à-dire saisir du clavier, et affiche la longueur de cette chaîne. C'est très simple, donc on a déjà, on sait qu'on a une fonction en langage C qui nous permet de donner la longueur d'une chaîne. On va l'utiliser. Donc, notre programme, donc on va inclure comme d'habitude nos bibliothèques studio.h et string.h. Donc, void main, notre programme principal. Donc, on va déclarer un tableau de chaîne de caractères pour stocker la chaîne. Donc, notre chaîne, on va l'appeler chaîne. Une chaîne de 100 caractères, de longueur 100. Maximum, bien sûr. C'est un longueur maximum. Et on a besoin d'une variable pour stocker la longueur de la chaîne. Donc, int longueur qu'on va initialiser à 0. Après, on va afficher entrer une chaîne de caractères. Après, on va saisir cette chaîne avec scanf. Avec scanf, pourcentage S et virgule chaîne. Donc, on va lire la chaîne depuis l'utilisateur. Puis, on va calculer la longueur de cette chaîne qu'on a déjà saisie. À l'aide de quoi? À l'aide de la fonction strlen. Déjà, on a vu qu'on a une fonction qu'on peut utiliser. Donc, on va stocker cette longueur de la chaîne dans une variable appelée longueur. Donc, longueur, on va l'affecter strlen chaîne. Donc, cette fonction va nous donner la longueur de la chaîne qu'on a saisie. Par exemple, si on a saisi bonjour. Donc, si on a saisi bonjour, B-O-N 4, 5, 6, 7. Donc, cette strlen chaîne va nous donner 7. Donc, elle ne tient compte pas de slash 0. Hein. Slash 0 va être en mémoire, mais elle n'est pas comptée dans la longueur. Donc, ici, 7 va être la valeur de la variable longueur. Après, printf, la longueur de la chaîne est pourcentage D pour cette variable. Donc, à la fin, il va nous afficher le programme, la longueur de la chaîne et 7 parce que j'ai saisi ici bonjour. Ici, j'ai saisi hello, par exemple. Hello. Si j'ai fait un saisi de hello, 1, 2, 3, 4, 5, donc l'affichage va être la longueur de la chaîne et 5. Donc, c'est simple, c'est un programme simple. Ça dépend de la chaîne que vous avez saisie. Vous allez utiliser la fonction prédéfinie strlen pour donner la longueur de cette chaîne. Vous voyez, au début, on a déclaré une chaîne de longueur 100, donc on a donné un maximum de longueur pour ne pas commettre une erreur lors de saisie. Mais si vous avez saisi une chaîne plus que 100, le programme va vous afficher une erreur. On passe à l'exercice numéro 3. Donc, écrivez un programme qui supprime tous les espaces d'une chaîne de caractères donnée par l'utilisateur. Donc, on peut avoir dans une chaîne de caractères des espaces, donc on veut les supprimer. Donc, notre programme va nous supprimer tous les espaces dans une chaîne. Donc, comme d'habitude, on va inclure nos bibliothèques. Donc, void main. On va déclarer tout d'abord un tableau de caractères pour stocker la chaîne, donc qu'on va saisir. Après, on va déclarer un tableau de caractères pour stocker la chaîne sans espace. Cette chaîne, donc, on va qu'on va stocker les caractères sans espace. Puis, on va déclarer des entiers qu'on va initialiser à 0. Ce sont les indices donc, de parcours des chaînes, des deux chaînes. Hein. Donc, après, on va afficher, entrer une chaîne de caractères qu'on va utiliser. Donc, scanf, pourcentage S chaîne. On va lire la chaîne depuis l'utilisateur. Puis, parcourir la chaîne et copier les caractères non espace dans la nouvelle chaîne. Donc, après qu'on a fait le saisie,
on va parcourir pour ou bien for i de 0 à strlen chaîne, donc la longueur de la chaîne, donc jusqu'à la longueur de la chaîne et plus. À chaque itération, on va comparer le caractère. Est-ce qu'il est égal au caractère vide ou non? Donc c'est pourquoi if chaîne de i est différent d'espace, parce qu'elle est différente d'espace, on va la mettre dans la chaîne vide qu'on a déjà déclarée tout à l'heure, chaîne sans espace. Donc chaîne sans espace, J, donc J est égal à 0 depuis au début. Hein. Donc J est égal, donc chaîne sans espace de 0, donc premier indice de la première chaîne, de la deuxième chaîne, on va mettre chaîne de i qui est différente d'espace, de caractère espace. Donc on va mettre ici les caractères qui n'ont pas, qui ne sont pas ou qui sont différents d'espace. Parce qu'on veut construire une chaîne sans espace. Donc, si le caractère est différent d'espace, on va la mettre dans la nouvelle chaîne. Et J++, on va incrémenter. Et on va incrémenter la boucle pour. Si le deuxième le caractère chaîne de 1, est-ce qu'il est différent de 0, on va la mettre. Sinon, c'est-à-dire s'il est égal à l'espace 0 ou bien l'espace vide, donc on ne va pas le mettre. Donc cette instruction ne se fait que dans le cas dont la chaîne de i est différent d'espace de caractère espace. Donc s'il est égal à espace, on ne va pas la mettre. On va incrémenter sans la mettre. Jusqu'à on finit toute la chaîne. Et enfin, on va avoir une chaîne sans espace, remplie de caractères. Et à la fin, on va mettre, après la dernière incrémentation, donc on va chaîne sans espace de J, donc du dernier index, on va mettre /0 parce qu'on construit ici une chaîne. Donc on a mis tous les caractères qui sont différents d'espace. Et enfin, on va terminer par /0. Et enfin, on va afficher la chaîne sans espace /s parce qu'on va afficher une chaîne de caractères. Pour cela, on a mis chaîne sans espace. Donc, pour l'afficher ici, donc la chaîne sans espace va nous donner la valeur de la chaîne avec sans espace. OK? Exercice 4, on va écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer une chaîne de caractères et remplace toutes les occurrences d'un caractère donné par un autre caractère. Donc ici, c'est-à-dire, par exemple, si par exemple j'ai la chaîne bonjour, comme d'habitude, je vais saisir la chaîne bonjour et je vais saisir le caractère O après. Et je vais remplacer toutes les occurrences de O par A. Donc c'est ça l'objectif de ce programme. Et de saisir une chaîne, de saisir une lettre ou un caractère de choix et saisir un autre caractère qu'on va remplacer ce caractère qu'on a déjà saisi. Donc on va ici par exemple changer le caractère O par le caractère A dans la chaîne bonjour. Donc à la fin, il va nous afficher bonjour, bonjour, ou bien bonjour, c'est ça. Donc on va remplacer O par A. Donc c'est ça l'objectif de ce programme. Pour cela, donc on a besoin comme d'habitude d'entrer nos bibliothèques. On va tout d'abord déclarer la chaîne de caractères pour stocker notre chaîne. Donc on va l'appeler chaîne. Donc on va donner une longueur maximum de 100. On va déclarer aussi un caractère à changer. On l'appelle avec un nom significatif caractère à changer. Et aussi on a déclaré caractère de remplacement. Donc ce sont deux caractères qu'on va saisir par le clavier, bien sûr.
Pour cela, printf entrer une chaîne de caractères. Après scanf cette chaîne. Donc on va saisir une chaîne et on va la stocker dans la variable chaîne, qui est de type chaîne de caractères. Après, on va afficher, entrer le caractère à remplacer. On va le saisir en clavier. Donc, caractère à changer. On va le mettre dans caractère à changer. Après, on va afficher, entrer le caractère de remplacement. On va saisir le caractère de remplacement. Et après, on va parcourir notre chaîne et remplacer toutes les occurrences du caractère à changer par le caractère de remplacement. Donc pour cela, pour i, ou bien for i de 0 à strlen chaîne, donc jusqu'à la longueur de la chaîne, et plus. On va comparer si chaîne de i est égale à caractère à changer, donc si le caractère à changer qu'on a entré au clavier est égal au premier caractère, par exemple, si on commence par 0, on va changer, on va remplacer cette valeur de chaîne de 0 par le caractère de remplacement qu'on a déjà saisi. Sinon, c'est-à-dire si c'est différent, on ne va pas changer, on va incrémenter la boucle et on va comparer de nouveau, mais avec le deuxième indice, chaîne de 1. Est-ce qu'elle est égale à caractère à changer? Par exemple, si oui, on va le remplacer, sinon on va incrémenter sans faire aucune chose. Après, à la fin, on va avoir toute la chaîne avec changer avec les caractères de remplacement et on va afficher chaîne après remplacement, on va afficher chaîne qui est déjà remplacée avec le caractère de remplacement, tout simplement. On va terminer par cet exercice. Il nous demande d'écrire une fonction en C. Donc ici, une fonction, ce n'est pas un programme, donc juste une fonction qui élimine toutes les lettres de CH1, donc de la première chaîne, qui apparaissent dans la CH2, qui est une deuxième chaîne. Par exemple, CH1, par exemple, ici, bonjour, et CH2, c'est brave. Donc, on va parcourir la première chaîne et on va éliminer les lettres qui se trouvent dans la deuxième chaîne. Par exemple, ici, on a B, qui apparaît dans la deuxième chaîne. Donc, on va l'éliminer. Donc, la chaîne, ça devient O-N-G-O-U. Donc, aussi R, elle est dans la première chaîne. Elle se trouve aussi dans la deuxième chaîne. Donc, on va l'éliminer. Ici, bonjour et jour. Donc B existe, O non, n'existe pas. O existe. Et O, U, R et J. Donc, on va les éliminer et il ne reste que BN. Donc, c'est comme ça. Donc, on va éliminer toutes les lettres de CH1 qui apparaissent dans CH2. Donc, on va écrire une fonction qui va éliminer les lettres communes entre CH1 et CH2. Donc, pour cela, on va entrer en paramètre dans cette fonction qu'on a déjà appelée éliminer lettres communes. Donc, cette fonction va nous retourner void, n'a pas un entier ou quelque chose à retourner. Elle va prendre en paramètre deux chaînes de caractères, CH1 et CH2. Donc, deux chaînes de caractères. On a besoin de variables locaux IJK. Donc, on déclare une variable len1 pour donner la longueur de la chaîne 1, de la chaîne 1, et len2 pour donner la longueur de la deuxième chaîne. Et si on a deux chaînes, donc il faut les comparer. Donc on a besoin d'une boucle imbriquée. Donc la première boucle pour parcourir la première chaîne, parce qu'on va ici chercher des lettres de la deuxième chaîne qui se trouve dans la première chaîne. Donc comme on a déjà vu tout à l'heure, donc bonjour par exemple, la chaîne 1. Donc CH1. C'est bonjour. La chaîne 2, brave, je crois. Donc, on va parcourir et comparer les deux caractère par caractère et on va l'éliminer. Donc,
Pour i de 0 à la longueur 1, i++, donc on va parcourir la première chaîne. Donc, on est ici, pour i est égal à 0 ici. Donc, la première itération pour i est égal à 0. On va parcourir 2j de 0 à longueur 2. Donc, pour i est égal à 0, on est dans la première chaîne. On va parcourir toute la deuxième chaîne. Donc, de 0 pour j de 0 à la longueur de la chaîne 2. Et on va comparer. If ch1 de i est égal à ch2 de j, c'est-à-dire pour la première itération, si ch1 de 0, c'est-à-dire b, est égal à ch2 de j, si sont égaux, oui, sont égaux, b et b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer par un espace pour l'éliminer. On va décaler les caractères et on va écraser ce caractère pour l'éliminer. Donc, comment? On va faire une autre boucle dans cette boucle pour éliminer la lettre B. Donc, comment? Parce que le résultat, enfin, c'est CH1, un autre CH1, la nouvelle CH1, mais avec élimination des lettres en commun. Comment? Donc, for k de i jusqu'à la longueur moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? CH1 de k va être remplacé par CH1 de k plus 1. C'est-à-dire, on va remplacer ici, parce qu'on est au i est égal à 0, on va remplacer CH1 de i, parce qu'on est ici, donc on commence par i, donc ici, i est égal à 0 ici. Donc CH1 de 0 va prendre la valeur de CH1 de 1. Donc ici, O va être ici, donc écraser B. Donc va rester donc ON. Donc tous ces caractères vont être shiftés ou bien déplacés d'une case. Donc c'est pour ça qu'on a une boucle pour décaler tous les caractères. Donc et du coup on a écrasé ou éliminé la lettre B qui est en commun. Donc il va rester ONGOUR. Et on est toujours dans la première itération de la première boucle. Pour i est égal à 0, on a juste parcouru le j est égal à 0. Après, on va voir j est égal à 1. Est-ce que C1 de 0 est égal à CH2 de 1? Non. Et parce que ici, ça devient O. Donc O, est-ce qu'elle est égale à R? Non. Sinon, on n'entre pas dans cette boucle. On incrémente J. Donc, on est toujours dans la deuxième boucle. Hein. Donc, faites attention ici. On est toujours dans la deuxième boucle. Donc, est-ce que A est égal à O? Non. Est-ce que V est égal à O? Non. Est-ce que E est égal à la O? Non. Or, ici, on a parcouru toute la boucle. La deuxième boucle, donc ici, dans la première itération, on reçoit cette chaîne ONGOUR et on ajoute backslash 0. Après, on va dans la deuxième itération. On n'a pas fini, hein. Et ici, ln1 moins. On a décrémenté parce que on a déjà éliminé le B1. On va maintenant au i est égal à 1. Pour i est égal à 1, on est ici. Est-ce que CH1 de 1 est égal à CH2 de 0? Non. On ne va pas donc faire le shift. On va incrémenter le J. Est-ce que, on est toujours ici, hein? Est-ce que CH1 de 1 est égal à CH2 de 2? Non, etc. jusqu'à parcourir. Si on trouve un caractère est égal, on va faire le shift jusqu'à on termine toute la chaîne. Et enfin, on va ici, parce que ici on a R à la fin,
Donc, on va le shifter aussi. Donc, il va être remplacé ici par le dernier caractère qui est ici espace. Donc, il va être ici espace. Donc, il va être shifté. Et on va, à la fin, on obtient ONJOU. Donc, c'est ça le dernier résultat de notre programme. Et du coup, on a éliminé toutes les lettres en commun ou bien les caractères en commun. Ok? Donc, faites attention à comprendre comment ces boucles imbriquées, comment elles fonctionnent. Donc, si on a une boucle imbriquée, c'est-à-dire quand on commence le parcours depuis la boucle supérieure, on termine, à chaque itération, on termine toute la boucle de la deuxième boucle. Après qu'on termine, on passe à la deuxième itération ici et on parcourt toute la boucle. Après, on passe à la troisième itération. On parcourt toute la boucle. Et c'est comme ça, ça fonctionne, les boucles imbriquées. Merci bien pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah.